En Angola, l'exécutif a réitéré le 28 mars 2024 son engagement en faveur de l'institutionnalisation du gouvernement municipal. Le gouvernement est intervenu lors de l'inauguration du bâtiment administratif municipal de Bellas dans la centralité de Quilamba, réaffirmant qu'il assumera ses responsabilités dans ce processus. Le ministre d'État et chef de cabinet du président de la République, Adao Dalmeida, a également souligné que la décentralisation administrative et la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre par les autorités locales sont en cours. Le gouvernement sud-africain s'associera avec le secteur des transports pour la croissance économique. Cela a été annoncé par le ministère des Transports, réaffirmant l'engagement du gouvernement à promouvoir un écosystème de transport agile qui répond et s'adapte aux besoins changeants de la société et au contexte mondial. Selon le ministère, les transports jouent un rôle important dans l'évolution du paysage social, économique et spatial du pays. Les principales priorités dans ce domaine comprennent la récupération des principaux corridors ferroviaires, le système de signalisation, la mise en œuvre du programme de modernisation des gares, ainsi que l'expansion et la modernisation du matériel roulant. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé le 29 mars 2024 l'interdiction d'importer des véhicules de plus de 10 ans. L'instrument statutaire 54 du règlement sur le contrôle des marchandises de 2024 prévoit que toute personne important un véhicule d'occasion âgé de 10 ans ou plus doit supporter les frais de réexportation. Selon les autorités, les voitures d'occasion vieilles de 10 ans ou plus à compter de la date de fabrication ne sont pas autorisés à être importés. En 2020, le ministère des Finances et du Développement économique a imposé une interdiction sur les véhicules d'occasion à usage privé au-delà de 10 ans à compter de la date de fabrication. Le gouvernement de Zambie a appelé le 29 mars 2024 à des efforts collaboratifs pour identifier les personnes atteintes de tuberculose qui ne reçoivent pas de traitement. Selon le ministère de la Santé, le pays reste confronté à un lourd fardeau de tuberculose, malgré les progrès dans la prévention de la tuberculose avec un taux de réussite du traitement antituberculeux de 97,1%. Davantage de patients ont été identifiés et traités plus tôt ces dernières années. L'exécutif a exhorté la communauté à contribuer à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. L'Association Eswatini de football, IFE, a statué le 29 mars 2024 que le programme de dopage prévu au cours de cette saison devrait garantir l'équité. Cette annonce fait état de projets visant à soumettre les joueurs de Premier League à des contrôles antidopage aléatoires et inattendus. Selon le président des médecins de l'IFE, une fois que le programme sera opérationnel, il garantira une compétition équitable entre les joueurs et éliminera l'utilisation de substances améliorant la performance. Ces derniers répondaient à une question concernant l'interdiction prochaine des substances utilisées par certaines équipes de Premier League de Swatini, principalement les boissons énergisantes.